Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. J'aimerais vraiment prendre ce temps pour vous souhaiter, nous aimerons ensemble vous souhaiter des joyeuses fêtes. Dans cette journée, vous êtes peut-être en rassemblement familial ou autre. Sachez qu'aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ qui est la solution, ce cadeau que Dieu nous a donné. Et je suis avec deux personnes que j'aime beaucoup, Frank, et que j'aime beaucoup. Robert. Bonjour, bonjour. Il y a eu plus de beaucoup, hein? C'est normal. Il y a eu plus de beaucoup. En cette belle journée de célébration. Amen. De la nativité. Fêter Jésus-Christ. On célèbre un Jésus ressuscité, un Jésus glorieux, un roi de gloire, Amen. Un Seigneur des Seigneurs. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons une rubrique « C'est mon histoire » avec le pasteur Guy Gosselin que vous avez vu cette semaine ici à BCV, à Bonjour chez vous. Il va venir nous partager son témoignage de comment Dieu l'a guéri de l'anxiété et de l'insomnie. Vous ne voulez pas manquer ce témoignage non plus. Ta semaine s'est bien passée, Nadine? Ma semaine a bien été malgré ce que tu as dit lundi. Et tu as vu que tu n'es pas revenu de la semaine du tout. Mardi, c'était un peu, mais après, ça a bien été. Ça a été. Ça a été. Amen. Et j'aimerais remercier Evelyne justement pendant qu'on y est. Evelyne m'a cédé sa chaise pendant toute la semaine. J'ai eu la grâce de la remplacer. Et c'était vraiment un honneur. Et je bénis Evelyne Legault pour le travail extraordinaire. Alléluia. Vous ne savez pas ce qui se passe en arrière dans les coulisses. Elle fait facile, un travail extraordinaire et on la bénit aujourd'hui. Et si vous bénissez Evelyne, vous pouvez aussi lui faire un petit commentaire sous la vidéo. Si vous le suivez sur YouTube, elle sera très, très heureuse, je pense. Eh oui, Evelyne va être de retour la semaine prochaine. La semaine prochaine, Evelyne est de retour. Et tout de suite, on va commencer avec toi, Frank. Tu vas te concentrer, te préparer pour la pensée du jour. Et oui, en cette journée du 25 décembre, qui est connue dans la majorité des pays comme étant le jour de Noël, nous voulons nous rappeler que non seulement un petit bébé est né, mais qu'aujourd'hui, il est ressuscité et il va régner éternellement. Et en fait, pour beaucoup d'entre vous, vous vous dites, mais c'est Noël, ça a été un peu dissipé la notion de la naissance de Jésus aujourd'hui. C'est plus ça que les gens vont fêter. Les gens vont se rassembler en famille pour avoir des bons moments. Ils vont fêter leur année, la joie, la famille, etc. Mais on veut se rappeler que Jésus, oui, il est à un jour. On ne connaît pas la date de sa naissance, mais il est né un petit bébé, mais qu'il a grandi, qu'il a maturé, qu'il est devenu le oint et qui a été le oint, et qu'il a accompli des œuvres extraordinaires ici sur Terre et qui nous appelle à faire ces mêmes choses là aussi. Cette année 2020 a été assez exceptionnelle. Beaucoup de gens ont vécu des moments très difficiles, mais nous voulons nous rappeler aujourd'hui que Jésus est roi de tout et il peut tout et il est tout puissant. Et en fait, on va lire ensemble dans Luc au chapitre 2, à partir du verset 10, la parole nous dit « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, premièrement, qui est le Christ, le oint, le Seigneur Jésus. » C'est ce que nous allons aujourd'hui nous rappeler. Et nous allons nous rappeler qu'il est le roi de tout, comme je l'ai dit. Il est notre paix. Il est notre délivrance. Il est entièrement juste dans tout ce qu'il fera. Et si vous vivez des injustices ici sur terre, tout le monde, tôt ou tard, auront à rendre des comptes. Et Jésus, il est juste, entièrement et parfaitement juste. Et votre justice, si elle ne vous l'est pas donnée sur terre, elle vous sera accordée à un moment donné dans le futur. Ça, c'est sûr et certain. On veut se rappeler qu'il est celui qui est guéri encore aujourd'hui. Il est notre joie. Il est la grâce de Dieu pour tous les hommes et il régnera pour toujours et éternellement. Jésus, il est tout-puissant. Pour beaucoup de gens, ils ont toutes sortes de problèmes, de difficultés, mais aujourd'hui, je veux te rappeler que tout, absolument tout est possible à celui qui croit, à celui qui va placer sa foi en Jésus et en ce qu'il a fait pour nous au travers de l'œuvre de la croix. Peut-être que vous avez de la difficulté à dormir la nuit. Peut-être que vous avez de la difficulté avec votre santé. Peut-être que vous avez de la difficulté avec vos enfants dans votre couple. Peut-être que c'est des oppressions qui sont là. C'est la dépression qui est comme un nuage qui flotte au-dessus de vous. Aujourd'hui, souviens-toi qu'à son nom, tout démon doit quitter les vies. Qu'à son nom, la maladie doit fléchir le genou. Qu'à son nom, toute joie doit revenir. Je veux t'encourager de te fâcher, une sainte colère et de dire non, c'est vrai, en cette fin d'année qui a été chaotique peut-être pour vous,
Tu vas t'approprier tout ce que Jésus a fait pour toi au travers de la croix et tu vas dire, je ne vais pas me contenter de moins. Cette anxiété, cette dépression, cette douleur, ces inquiétudes qui sont constamment là, je les refuse, je les repousse parce que Jésus a déjà accompli une victoire extraordinaire pour moi il y a plus de 2000 ans. Et je veux te rappeler que si aujourd'hui tu es un enfant de Dieu, dans 1 million d'années, dans 1 milliard d'années, tu vas encore te rappeler qu'il a été l'agneau immolé, qu'il a été celui qui a porté le péché du monde entier, qu'il a été celui que les gens ont ridiculisé. Les gens l'ont vu et ont dit, mais si tu es le Christ, le Fils de Dieu, descends de là toi-même. Et Jésus a eu compassion. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est allé jusqu'au bout. Et on ne va pas arrêter de le célébrer, on ne va pas arrêter de le fêter parce qu'il est notre tout. En toutes choses, il règne et il régnera. Sois béni aujourd'hui. Et je veux déclarer et prier pour toi qu'au nom de Jésus, que cette fin d'année va se terminer dans la joie. Je veux m'accorder avec votre foi, croyant que Dieu va agir dans votre vie. Je veux m'accorder avec vous dans la foi et croire que votre enfant, les difficultés qu'il peut y avoir à l'école, ils vont être surmontés par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit qui va agir. Je veux m'accorder avec vous dans la foi, croyant que cette dépression, cette oppression spirituelle qui est là, elle va lever de votre vie au nom de Jésus, parce qu'il est tout-puissant. À son nom, toute chose doit fléchir le genou. Et nous servons un Dieu vivant. Jésus-Christ qui règne, Jésus-Christ qui est là. Il n'est pas mort, il est ressuscité et il agit encore aujourd'hui dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Nous allons voir le règne et la gloire de Dieu. Alors que cette fin d'année soit une année de bénédiction, de joie, de paix au nom de Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Merci Frank pour cette pensée pleine de feu. Et merci pour cette prière que je reçois et que vous recevez à la maison pour cette fin d'année. Oui, notre Seigneur est glorieux. Et nous allons tout de suite lire notre verset du jour. Il est dans Ésaïe 9, verset 5. Cette belle promesse qui s'est réalisée en Jésus. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est ce Dieu-là que nous célébrons aujourd'hui. Oui. C'est ce Jésus qui est la solution à tout, comme tu l'as dit, Frank. Oui, et j'ai envie de m'énerver encore une fois. Vas-y, énerve-toi. Parce que je sens que la présence de Dieu est ici pour briser le joug sur la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, vous vous dites, mais comment est-ce que je fais pour m'approprier tout ce que tu as dit, Frank? Je veux vivre cette percée, je veux vivre cette chose. On va rester dans la simplicité. On va rester dans la simplicité de la foi, comme un enfant. Et je veux t'encourager aujourd'hui à placer ta foi dans ce que Dieu a fait pour nous au travers de Jésus. C'est-à-dire que tu vas, et je dois mettre le doigt dessus parce que je sais que vous êtes plusieurs à la maison, vous vous dites, mais je n'ai pas vécu cette percée encore dans ma vie et je veux la vivre. Aujourd'hui, tu vas prendre peut-être ta parole de Dieu et tu vas, oui, peut-être faire une action prophétique et tu vas peut-être, comme que je l'ai déjà fait dans ma propre vie, tu vas mettre debout sur la parole. Tu vas mettre les 2 pieds sur ta parole, dans ta maison, dans ton salon, dans l'endroit où est-ce que tu es. Et tu vas dire, je me tiens sur la parole de Dieu. Ce qu'elle dit à mon égard, c'est ce que je vais vivre et je vais me contenter de rien de moins. Rien de moins. Et elle sera mon partage. Et là, tu vas prendre position et tu vas dire que cette fin d'année et le début de la nouvelle, elle sera extraordinaire parce que je me tiens sur la parole de Dieu. Tu vas commencer à déclarer, à confesser les versets, à commencer et tu vas rechercher, je veux t'encourager, recherche sur Google, va chercher des versets en lien avec la chose que tu as besoin de vivre. Versets de la Bible par rapport à l'amour, par rapport à la paix, par rapport à la guérison. Et tu vas commencer à dire et à déclarer et à transformer ta mentalité en accord avec ce que dit la parole de Dieu. Et tu vas voir que les circonstances, tôt ou tard, devront changer parce que la parole est vivante. Et ce qu'elle dit va toujours s'accomplir au nom de Jésus parce qu'on connaît sa volonté, elle a été révélée et on doit les vivre. Sois l'enfant de Dieu qui se dit, je vais faire la différence, je vais être la différence dans ma famille. Dans ma famille, ça a toujours été ça. Les gens ont dit cela sur nos vies, sur notre famille. À partir de moi, de ma lignée, de ma descendance, les choses vont changer. Nous allons être l'exception parce que Dieu nous aime tellement que sa parole, il ne fait pas de favoritisme, mais tout ce qu'elle dit, elle va s'accomplir. Aujourd'hui, prends cette position. Amen. Amen. Et dans Luc chapitre 4, en fait, souvent, lorsqu'on est dans la période de la nativité, comme moi j'aime l'appeler,
on oublie que celui qui est né n'est jamais présenté comme un enfant. On dit un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Et ensuite de cela, on décrit en fait les attributs du fils. Ce fils vient avec la souveraineté sur la maladie, sur les démons, sur toutes les circonstances de nos vies. Mais quand ce fils s'introduit lui-même, qu'est-ce qu'il dit de lui? Qu'il est venu avec l'Esprit de Dieu. Et quand il termine dans Luc chapitre 4, il dit pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Et c'est ce qui se passe en fait lorsque Jésus rentre dans nos vies, lorsque Jésus rentre dans notre vie, dans nos circonstances, alors que oui, le monde semble être en turbulence, comme Jérusalem était en turbulence quand Jésus est venu, mais il n'a pas manqué d'avoir un message d'espoir et de recommencement, car l'année de grâce chez les Juifs, c'était l'année du jubilé, où Dieu mettait les compteurs à zéro. Et je prie vraiment que Dieu mette les compteurs à zéro pour vous, alors qu'on va rentrer dans 2021, que 2021 soit le compteur remis à zéro au niveau de votre santé, au niveau de vos relations, au niveau de vos finances, que de façon surnaturelle, comme Jésus est venu, surnaturellement dans le monde, eh bien que le Seigneur annonce dans votre vie une année de grâce telle que Jésus l'a dit. Amen. Si tu veux aujourd'hui faire la paix avec Dieu, peut-être que pour toi, tu n'as jamais pris ce pas de foi et tu as été seulement ce qu'on peut dire comme étant religieux, c'est-à-dire que tu as cru en Dieu, mais tu n'as jamais fait ce pas vers lui de tout ton cœur et que tu t'es dit, Dieu, je ne t'ai jamais connu sous cet angle-là. Frank, je le vois, il parle passionnément. Omer, il parle de quelque chose que je n'ai jamais connu. Je ne te connais pas à ce niveau-là et je veux te connaître à cette dimension. Et si tu dis aujourd'hui, Dieu, je veux vraiment devenir ton enfant. Je ne veux plus être dans la religion, mais je veux pouvoir t'accepter dans ma vie. Je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Je reconnais aujourd'hui que Jésus, il est le roi de tout, qu'il n'est plus ce petit bébé que j'ai cru peut-être qu'il était et qu'il était resté, mais qu'il est encore vivant et qu'un jour, je vais devoir rendre des comptes, je vais être jugé. Mais Dieu, je veux être du bon côté. Si aujourd'hui, peut-être c'est ton cas, mon frère, ma sœur, vous qui regardez cette émission, faites juste de tout votre cœur. Je ne peux pas rien dire d'autre que ça. Vous pouvez même appuyer sur pause si vous pouvez, vous mettre à genoux tout de suite et dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je veux commencer une vie nouvelle avec toi et je veux apprendre à connaître ta parole. Je veux commencer à te découvrir pour moi-même. Je ne veux plus que ce soit juste ce que la personne devant moi à l'Église dit d'une façon religieuse. Je veux sortir des prières mécaniques que je fais régulièrement mais qui ne portent aucun fruit. Je veux rentrer dans cet endroit de foi que j'entends parler à EMCI TV. Je veux te découvrir, Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. C'est le jour où est-ce que toi, tu peux expérimenter la grâce de Dieu que nous trois, on a expérimenté sur ce plateau. Un jour, on a demandé pardon à Dieu et on a eu le cœur rempli de joie extraordinaire parce qu'on savait que maintenant, le jour où est-ce qu'on allait mourir, Dieu n'allait plus nous condamner, mais qu'à notre place, Jésus est allé sur cette croix pour que nous, on n'ait pas à souffrir comme lui. Amen. Et aujourd'hui, ça peut être le jour de ton salut. Tu as juste à crier à lui de tout ton cœur. Il n'y a pas de prière mécanique. Il n'y a pas de choses que tu peux dire qui va faire que ça va marcher. Dieu voit ton cœur. Il voit l'état réel de ton cœur. Il voit ta sincérité. Il voit ta foi. Il va entendre ton cri et Dieu va répondre. Aujourd'hui, fais la paix avec Dieu. C'est le jour de ton salut. Alléluia. Amen, amen. Merci vraiment. Jésus est la solution à tout, comme tu l'as dit, Frank, dans ta pensée. Jésus-Christ est notre solution. Il est venu pour nous sauver. Et comme tu l'as dit, vraiment, si c'est votre cas, attachez-vous à Dieu, approchez-vous de lui. Écrivez-nous à EMCI TV, allez sur la chaîne et sur le site emcitv.com. Vous avez tellement de ressources. Vous avez la Bible audio sur EM Bible, tant de ressources pour vous accompagner dans cette marche avec Dieu. Parce que vraiment, le meilleur choix, c'est de choisir de marcher avec le Seigneur, c'est de choisir de lui donner votre vie. Que votre vie, en fait, ne se limite pas à ce côté-ci de l'éternité. Il y a un après. Et cet après est possible de vivre avec Dieu tout simplement. Il a déjà donné parce que Jésus-Christ a payé le prix pour vous et moi. Et vous tend tout simplement la main pour le suivre. Alors nous, tout de suite, on va regarder justement la rubrique « C'est mon histoire » avec le pasteur Guy, comme je disais au début de l'émission, qui va nous raconter, nous témoigner comment Dieu l'a guéri. Alors on regarde la rubrique tout de suite. Et on se retrouve dans la rubrique « C'est mon histoire » où est-ce que nous accueillons le pasteur Guy Gosselin qui va nous raconter un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Bonjour, pasteur Guy. Bonjour Nadine, content de vous voir. Content de te voir aussi. Et donc aujourd'hui, pasteur Guy, tu viens nous partager ton témoignage de guérison qui a commencé en fait
il y a 2 ans, alors qu'il y a une situation qui s'est passée. Exactement, oui. Il y a 2 ans, durant l'été, en 2018, j'ai eu l'opportunité de faire un petit boulot là, pour le plaisir personnel. Puis je travaillais 4 matins par semaine, puis c'était le matin tôt, genre 5h30 jusqu'à 7h, 7h30, un petit 1h30, 2h pendant 4 matins. Donc, je devais me lever tôt pendant 4 matins. Fait que pendant 4 mois, ça s'est super bien passé. Puis j'étais toujours pasteur en même temps aussi. Là, je faisais le ministère pareil. C'était juste un petit boulot pour le plaisir. Puis au bout de 4 mois, là, j'ai eu des malaises dans mon corps. J'ai failli perdre connaissance, des maux de tête, des gros maux de ventre, pas des nausées, mais j'étais pas bien. Ouais. J'étais vraiment pas bien. Fait que quand j'ai vu que je suis en train de perdre connaissance, là, j'ai tout de suite arrêté. Évanouir. Oui, évanouir, c'est ça. Fait que j'ai tout de suite arrêté ce petit boulot-là. Puis, ça faisait 3 jours que ça ne passait pas. Fait que j'étais allé à l'hôpital, j'étais allé voir le docteur. Ils ont fait des prises de sang pour voir qu'est-ce qui n'allait pas dans mon corps. Et à ma grande surprise, tout était beau. Okay. Mes organes vitaux étaient excellents. Tout était... Ça allait bien. Mais ça n'allait pas bien, là. Okay. Mais il n'y avait rien d'alarmant. Mon cœur était correct. Il n'y avait pas de... Rien de... Fait que là, c'est comme... Le médecin, il a dit, ben écoute, retourne chez vous, puis ça va passer, là, tu sais. Fait que... Mais une autre semaine a passé, puis ça ne se passait pas. Okay. Fait que ça faisait 10 jours que je vivais, là, j'étais pas bien dans mon corps. Votre corps. Pas du tout. Puis assez pour me questionner. Je suis en train de pogner le cancer, là, moi. Là. Ouais. Je suis en train de... Tu sais, là, il y avait plein de questionnements, okay. Là, tu sais. Je suis tourné voir le médecin, puis encore, prise de sang, check le cœur, il se passe... Tout est beau. Fait que c'est quoi le problème? Puis là, ben là, c'est beau, là, mais je suis pas bien dans mon corps, là. Pas du tout dans mon ventre. Vous ne sentez pas bien, vous avez des pincements au cœur? Des serrements de poitrine. Puis là, à un moment donné, tu te poses des questions. Puis là, j'ai commencé à ouvrir... C'est là que j'ai ouvert la porte à l'inquiétude, à l'anxiété, à l'angoisse, toutes les peurs. Toute cette famille-là, là, je leur ai ouvert la porte, puis ils ont rentré dans mes pensées. Et là, tu sais, j'avais peur de mourir. Oui. Puis j'avais des serrements de poitrine. Fait que quelqu'un qui fait de l'anxiété, puis qui m'écoutait, là, ben, quand on parle de serrement de poitrine, probablement vous savez c'est quoi que c'est si vous vivez ça. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est parce que vous ne l'avez pas, c'est sûr et certain. Puis là, assez que... là, je me posais de sérieuses questions, puis j'ai commencé à faire de l'insomnie là-dedans. Je dormais pas, je me couchais, puis il était 3 heures du matin, puis je n'avais pas encore dormi. Et là, tout ça, vous avez déjà arrêté ce travail de toute façon. C'était vraiment... Il n'y avait pas d'explication. Il n'y avait aucune explication autre que j'ai peut-être abusé de mon corps à cause du travail. Il fallait que je me lève plus tôt. Puis là, mon corps, il m'a juste dit qu'il n'aimait pas ça. Fait que j'ai arrêté le travail, mais le dommage, il était fait. Puis moi, j'ai nourri mes pensées de peur, de crainte, d'anxiété. Puis tout ça au beau milieu du pastorat aussi. C'est ça qui est bizarre, là. Puis tu sais, même, je disais à ma femme, je dis, comment ça, je suis comme ça? Comment ça, je suis inquiet, j'ai de l'angoisse? J'ai dit, tu sais, j'aime Dieu, je prêche. Je dis au monde de prier, je dis au monde d'avoir confiance en Dieu. Puis là, tout d'un coup, c'est moi là, qui a comme ouvert la porte à l'anxiété. Puis toutes les peurs, la peur de mourir, j'entendais juste le mot cancer, puis j'avais des serrements de poitrine. J'apprenais, mettons, ma femme, elle me disait, « Ah, Guy, là, cette semaine, jeudi soir, je vais aller dans un groupe maison, je ne serai pas à la maison. » Juste qu'elle me dise qu'elle ne sera pas là, puis elle était là, puis j'avais un serrement de poitrine. Juste me retrouver seul, imagine-toi, quand le jeudi soir arrivait, puis qu'elle partait, puis j'étais seul, j'étais crispé en dedans, là, je ne sais pas si vous comprenez le mot, j'étais pris en dedans, là, j'ai des serrements de poitrine. Fait que là, ben là, ça ajoute, j'ai des serrements de poitrine, là, je vais mourir, j'avais de la misère à avaler parce que l'anxiété aussi, c'est... Là, je pensais que j'avais le cancer de l'œsophage, en tout cas, j'ai pensé à bien des affaires, mais j'avais rien, c'est juste ça, c'est les peurs, je nourrissais mes peurs, puis j'ai décidé de le dire à l'Église. C'est ça. J'ai décidé, j'ai dit, je vais partager mon combat à l'Église, ma bataille à l'Église. Puis un dimanche, j'ai prêché un message qui s'appelait « Quand le diable frappe, écoute le Saint-Esprit ». Puis là, j'ai partagé le combat. Tout ce que je viens de dire là, je l'ai partagé à l'Église. Puis j'ai demandé à l'Église de dire, écoute, priez pour moi, j'ai besoin de prière, mais on va y arriver. C'est sûr qu'on va y arriver, mais la bataille peut être longue,
mais on va y arriver en priant les uns pour les autres. Puis, mais tu sais, quand le diable frappe, écoute le Saint-Esprit, peut-être que le Saint-Esprit veut nous parler, mais il y a d'autres voix qui veulent te parler aussi, dont la voix de la peur, la voix de l'anxiété, la voix de la mort même, du découragement. Fait que là, j'avais plein de voix là, qui apparaissaient, puis je n'étais pas capable d'écouter la voix du Saint-Esprit. Puis, mais malgré tout, tu sais, je suis tombé dans ce piège-là. Puis comme je disais tantôt, tout le stress que je vivais, mon système digestif en a pris pris un coup. Là. Puis j'ai fait de l'insomnie là-dedans aussi. Fait que l'insomnie, j'étais tellement pas capable de dormir que là, j'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de demander à mon médecin qu'il me prescrive des pilules pour dormir médicamenté. Donc, je n'aurais jamais pensé un jour que je serais rendu à demander des pilules médicamentées pour dormir. C'était incroyable ce que je vivais. Puis, mais j'ai décidé de le partager à l'Église, puis je leur ai demandé de prier pour moi. Puis, je veux juste prendre le temps de souligner le soutien admirable que j'ai eu, de ma femme Lynn, qui m'écoute présentement, et je lui dis merci, ma chère chérie, qu'elle a levé la main pour dire « Je suis présente pour être à tes côtés ». Elle a prié avec moi, elle m'a encouragé énormément. J'ai été soutenu par mes leaders aussi à l'Église, les pasteurs, mes co-pasteurs, mes diacres, mes anciens, toute l'Église m'a soutenu, puis je leur dis merci aussi à eux autres, parce que sans leur soutien, ça aurait été plus difficile encore. Mais tout ça pour dire que personne n'est à l'abri de tomber, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Mais dans tout ça, Nadine, malgré le fait que je souffrais, à chaque matin, au tout début, dès le début, j'ai demandé au Saint-Esprit de me parler. Je me levais, j'allais dans ma chambre, puis avec le peu d'énergie que j'avais, je disais « Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi, qu'est-ce que tu as à me dire? » Puis là, je pleurais là-dedans aussi. Je n'étais pas bien, j'étais mal, mais je dis parle-moi. Puis j'ai pris un crayon, je commençais à faire un journal de prière. Puis depuis novembre 2018, ça fait plus de 2 ans, à chaque jour, j'ai mon journal de prière, j'ai mon crayon, puis j'ai le Saint-Esprit. Je mets de la louange instrumentale, puis je dis parle-moi, Saint-Esprit. Puis il y a toujours de quoi me dire à chaque jour. Puis c'est tellement bon, c'est tellement inspirant. Puis je veux juste rapidement vous partager, Nadine, et à vous, les auditeurs, des choses qu'il m'a dit pendant que j'étais en pleine crise d'angoisse. Puis, tu sais, il nous aime pareil, le Seigneur, même si on vit des tempêtes. Là, puis même si c'est notre propre faute, puis c'est nous autres qui ont ouvert la porte, son amour pour nous ne change pas. Puis la première chose qu'il a dit, Guy, ralentis le pas. Psaume 46, 16, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et là, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai coupé des choses. J'ai vraiment fait des choses. Même dans mon implication dans l'Église, j'ai ralenti des choses pour justement être plus efficace puis retrouver des forces aussi. Le Saint-Esprit, à un moment donné, dans une journée, il m'a dit « Guy, n'aie pas peur, je suis avec toi. Promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi, là. On va s'en sortir. Je n'ai pas fini avec toi. Là. C'est le jour de ta mort, je ne te l'annonce pas, c'est pas tout de suite. Là, à un moment donné, il m'a dit « Guy, sois calme. Fais-moi confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » À un moment donné, il m'a dit « Guy, tu peux faire face à toutes les difficultés parce que je t'en donne la force. Je peux tout par Jésus qui me fortifie. » À un moment donné, il m'a dit « Guy, jamais je vais t'abandonner. » Puis là, je suis dans les pleurs, je suis dans l'angoisse, je suis dans l'anxiété, je pense que je vais mourir. Puis Dieu, Saint-Esprit, ces matins-là, il me disait « Guy, jamais je vais t'abandonner. Décourage-toi pas. » À un moment donné, il m'a dit « Guy, je combats pour toi, mais fais attention à toi-même. » Puis là, c'est le verset dans Josué 23, 8, c'est là qu'il m'a parlé fort. Il dit « En effet, le Seigneur combat pour vous comme il vous l'a promis. Faites donc attention à vous-même et aimez le Seigneur, votre Dieu. » C'est comme, oui, le Seigneur combattait pour moi, mais il m'a dit « Fais attention, prends soin de ton corps. Tu sais, c'est pour ça que j'étais allé à l'hôpital, j'étais allé me faire soigner. Tu sais, j'ai fait ma partie à moi, là, mais Dieu, il dit « Je vais combattre pour toi. Mais toi, fais attention à toi. Là. Puis moi, je vais faire le reste. » Fait que j'ai fait ma partie, puis lui, il a fait sa partie aussi. À un moment donné, il m'a dit « Guy, cesse de t'inquiéter. » Ça, je ne sais pas combien de jours qu'il me l'a dit, parce que c'était tellement présent. Mais j'avais besoin qu'il me le dise, puis qu'il me le dise souvent aussi. « Cesse de t'inquiéter, de te stresser, je suis ta paix. » À un moment donné, il m'a dit « Ma grâce te suffit. » Puis il dit « Je t'aime d'un amour éternel », qui voulait dire qu'il m'aimait d'un amour éternel. Tout simplement. En voulant dire « Guy, c'est pas parce que là, tu vis quelque chose de dur. C'est pas parce que tu as ouvert la porte à l'anxiété, puis peut-être qu'il n'aurait pas voulu, j'arrose cette porte-là, mais il dit, je t'aime pareil. Puis je t'aime pas moins,
S'il y a quoi, je pense que je t'aime plus encore. Tu sais. Alors ça me faisait tellement du bien d'entendre ces paroles-là. Puis une dernière que je veux partager avec vous, c'est, il me dit à un moment donné, il dit, Guy, c'est seulement moi qui est ta sécurité. Cesse d'avoir peur. Puis là, c'était le verset, juste avant de me coucher, je l'ai lu, je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois ce verset-là. Dans le temps, j'avais de l'insomnie. Psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Puis moi, j'ai ajouté dans ma chambre à coucher aussi. Puis tout ça pour dire que rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'ai été guéri de l'anxiété en mars 2019. Vous avez souffert de l'anxiété pendant combien de temps? 6 mois à peu près, de novembre 2018 à mars 2019, où des resserrements de poitrine, j'en ai plus eu depuis mars 2019, terminé. L'insomnie, elle, c'était plus long à guérir. Ça s'est rendu jusqu'en juin 2019. Puis en début juin 2019, je peux dire que j'ai pris ma dernière pilule pour dormir, puis j'en ai plus jamais repris d'autres. Puis fini, puis je dors. J'ai retrouvé le sommeil que je m'étais fait voler quand j'ai ouvert la porte à l'anxiété, puis je rends grâce à Dieu. Et comment ça s'est passé? Comme la dernière journée, vous avez pris la pilule pour dormir. Le lendemain, vous avez senti de ne pas la prendre? Ou... Non, bien, j'avais commencé tranquillement à diminuer. Okay. Puis à un moment donné, c'est comme, j'ai eu comme la force. C'est venu de même, puis c'est terminé. Puis j'ai été guéri. Puis j'ai eu bien d'occasions d'être stressé, puis je pensais, tu sais, je suis vraiment guéri. Puis oui, je suis vraiment guéri. J'ai pas eu besoin de prendre d'autres pilules. Puis ça fait, là, c'est le fun, là, ça fait 1 an et demi, là. Fait que je suis vraiment guéri. Puis c'est Dieu qui le fait absolument, là, sans faute. Puis juste pour dire aux auditeurs, alors qu'on termine bientôt, quand le diable frappe avec la maladie, l'insomnie, le découragement, la mort, l'injustice, écoute le Saint-Esprit et pas les voix autour de toi qui veulent te décourager, même si on l'air vrai, ces voix-là. Écoute-les pas, écoute le Saint-Esprit. Puis quand j'ai commencé à écouter le Saint-Esprit, bien là, c'est sûr que ça m'a aidé à combattre. Je suis devenu plus fort, même si c'était pas si facile que ça. Puis je veux déclarer aux gens, quiconque vit cette bataille avec l'anxiété et l'insomnie, de se battre, puis de se nourrir de la parole de Dieu, puis des promesses de Dieu. Alors, laissez-moi terminer en priant, si tu veux bien, Nadine. Seigneur Dieu, je veux prier pour tous ceux qui souffrent d'anxiété et d'insomnie. Seigneur, je prie, Seigneur, que ces gens-là soient délivrés, que les chaînes de l'anxiété et de l'insomnie soient brisées. Je prie pour un sommeil réparateur, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui souffrent d'insomnie. Au nom puissant de Jésus, Père, je le prie. Sois libéré, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus. Sois guéri par la puissance de Jésus, parce que Jésus guérit encore. Puis je te souhaite comme cadeau de Noël 2020, la guérison complète, la délivrance complète dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Guy, pour ce témoignage. Merci de nous avoir visités. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie du Pasteur Guy Gosselin. Il est tellement merveilleux. Dieu est bon et il est aussi bon pour vous. Nous vous bénissons, frères et sœurs, dans cette journée de célébration. Célébrez avec votre famille. Adorez Dieu dans des temps de louange. Passez un excellent week-end dans la présence de Dieu. On va se retrouver la semaine prochaine avec Yveline qui sera de retour pour des nouvelles émissions. Merci de nous avoir suivis. Bonjour chez vous. Nadine, tu as très bien fait ça.